je nous invite à être attentifs à notre respiration. Peut-être d'abord à l'expire, à ce temps que nous consacrons à expulser l'air que nous avons accueilli, pour ensuite spontanément accueillir de nouveau l'air qui nous entoure et qui va permettre à notre sang de s'oxygéner. Dans cet air que nous inspirons, il y a l'esprit, il y a la présence divine, il y a l'information de ce que nous sommes de toute éternité, de la lumière authentique, de la nourriture absolue. Il y a notre divinité. Et l'oxygène que nous allons métaboliser dans le sang porte aussi l'information de notre identité divine. Et nous pouvons, pour commencer cette journée, être dans la conscience de notre reliance avec notre source, notre propre principe créateur, l'information de ce que nous sommes en esprit et qui est manifestée ici par notre personnalité, par notre corps, sous la direction de notre conscience, de notre je, ce capitaine du navire qui reçoit le souffle de l'esprit, qui reçoit toutes les ressources nécessaires pour mener nos expériences sur la terre. Par notre respiration, nous pouvons renforcer la conscience de notre divine présence en nous, dans le corps, de notre divine architecture psychique dans notre personnalité, la conscience de notre royauté dans notre je, qui est stimulé par le Melchisédek que nous sommes et nous accompagne tout au long de notre incarnation pour exercer joyeusement notre responsabilité, la conduite de notre vie au sein de l'humanité. Par notre respiration, nous pouvons favoriser le rayonnement de la lumière que nous contenons. Certes, notre mental, notre système cognitif a parfois du mal à concevoir que la lumière brille à l'intérieur de nos cellules comme elle brille au centre de la Terre. C'est pourquoi en cet instant, notre je est invité à se hisser au sommet de nous-mêmes, à l'étage de notre être suprême, pour autoriser la lumière vive et authentique à rayonner. Ainsi, notre champ de conscience peut-il accueillir notre corps transfiguré, notre réalité lumineuse,
qui peut émaner de notre réalité dense, qui, elle, vit à l'étage de la dualité, dans notre édifice personnel. Je suis le Christ, conscience solaire, et je suis au centre de cette assemblée. Je sais que je suis le bienvenu ici parmi vous, car vous m'avez appelé, vous m'avez invité à être présent afin que l'information de la conscience solaire que vous contenez en vous soit activée. Vous n'avez aucun effort à faire pour cette activation. Votre présence à vous-même, votre conscience offerte à votre corps, à votre psyché, à vous-même, suffit pour que le phénomène de résonance avec ma présence soit actif. Vous êtes Christ rayonnant, ici et maintenant, simplement en vous souvenant de l'information divine qui est à l'origine de votre existence, qui façonne la personne que vous êtes, qui anime le corps de chair, par lequel vous apparaissez au sein de l'humanité, qui inspire toute votre personnalité, malgré la légende humaine dans laquelle vous avez été immergé. Puissiez-vous en cet instant vous abandonner dans vos propres bras, vous laisser immerger dans votre propre amour, celui qui est votre source, le grand principe créateur qui ne peut être fractionné, dont vous n'avez jamais été séparés. Autorisez en cet instant votre être éternel à être dans votre apparence mortelle, qui est une illusion que vous êtes venu démasquer pour que soit révélée la vérité de la création. Vous me connaissez principalement par l'expérience que Jésus a vécue en m'accueillant en lui, en me faisant vivre parmi les humains. Et ainsi que celui-ci vous l'a dit, il vous revient aujourd'hui
de me porter en vous, si vous le voulez bien, si vous y consentez. Car alors qu'il y a 2000 ans, je me suis manifestée en un seul humain, aujourd'hui, c'est en chacun que je désire vivre, que je peux exister, afin d'apporter ma divine présence à l'ensemble de l'humanité, afin que les humains puissent passer des lois de la dualité au règne de l'amour unité, puissent passer du combat à la véritable paix, celle qui émane de la réunion des polarités qui durant des siècles se sont opposées. Ne cherchez pas à retenir les mots qui sont prononcés ici. Ces mots, en vérité, sont vibrations. Ces mots sont l'équivalent des sons produits par l'archet du violon sur les cordes. Ces mots sont destinés à votre peau, à votre épiderme, aux membranes de vos cellules, pour les faire vibrer, et ainsi que vous receviez l'information essentielle de votre être divin. L'instant est sacré. Et vous êtes, chacun de vous, un officiant de la grande cérémonie qui a lieu ici. Chacun de vous peut consacrer l'endroit où vous êtes installé. Chacun de vous peut procéder à cette consécration. Au nom du Melchisédek que vous portez en vous et vers lequel vous cheminez pour le vivre dans l'ensemble de votre vie, vous pouvez vous reconnaître dans votre fonction de révélateur du sacré dans l'ensemble de la création. Vous pouvez vous reconnaître dans votre capacité à la bénédiction de tout ce qui est par vous regardé, rencontré. La lumière qui se révèle n'éblouit pas, elle rayonne, elle n'aveugle pas. Vous pouvez donc en toute sécurité soulever les voiles que vous identifiez en avançant sur votre chemin, en vivant votre existence. Et vous pouvez en cet instant inscrire en vous votre statut de guide guérisseur de l'humanité,
votre statut de sacralisateur, celui qui révèle le sacré, non point par le sacrifice tel qu'il fut instauré au temps de l'involution de la conscience humaine, mais bien par le regard que vous portez en reconnaissant la lumière présente dans toute la matière. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette capacité de révélateur de la divinité. Et c'est bien cela que vous venez vous confirmer en étant présent là, dans cette assemblée, où je reconnais chacun de vous dans son immensité, dans sa vérité, dans sa nature éternelle, dans son essence spirituelle. Et je vous le dis en vérité, ô bien-aimés, votre manifestation dans un corps de chair n'a en rien dénaturé votre divine lumière. Votre existence sur la terre est en tout point fidèle à votre nature spirituelle. Entendez, entendez, que je reconnais en cet instant la perfection de la créature dans la création. Je vous en prie, ô amis, ne blasphémez plus en critiquant l'être humain que vous avez cru être, en oubliant durant des siècles la présence du divin en chacun. Ne blasphémez plus. Je vous en prie, aujourd'hui, reconnaissez la perfection du plan qui a permis à l'humanité, entité spirituelle, de se manifester pour expérimenter la dualité, pour exercer le statut de créateur en disposant du libre arbitre. C'est par l'insatisfaction des expériences successives menées dans l'ignorance du divin à l'intérieur de chacun que vous parvenez aujourd'hui à l'impérieuse nécessité de reconnaître le divin en chacun de vous. Ne blasphémez plus. Reconnaissez le Créateur, la nature divine, la présence divine en vous-même. C'est le premier pas de votre responsabilité aujourd'hui dans l'humanité pour que votre conscience rayonne
et informe l'ensemble de l'humanité de la vérité qui réclame aujourd'hui d'être délivrée des prisons dans lesquelles elle fut enfermée. Reconnaissez votre propre perfection qui ne peut jamais s'évaluer dans la dualité, mais qui peut en permanence être reconnue au plan de votre unité. Je vous bénis, comme vous-même pouvez vous bénir aujourd'hui. Je vous confie, si vous l'acceptez, la mission du Christ que Jésus a portée. La crucifixion d'autrefois n'est plus à vivre, car le centre de la croix est possible, là, maintenant, par la reconnaissance de la jonction entre la matière et l'esprit, par la reconnaissance du point d'unité de l'humain et du divin, qui sont un en vérité. Il n'y a pas de chemin de croix à subir. Il y a décision pour chacun de se défaire de l'identité humaine pour se reconnaître dans sa nature divine, manifestée au sein de l'humanité. Je vous bénis. Vous pouvez vous-même vous consacrer. Vous pouvez vous-même vous autoriser au déploiement illimité de votre amour, de votre bonté, de votre lumière, car cela est votre nature. Je vous rends grâce. Je vous remercie. Je vous convie à être sans réserve la joie, la plénitude, la totalité que vous êtes de toute éternité. Temps pour se centrer, si vous le voulez bien, pour rassembler notre attention sur nous-mêmes, pour être conscient de notre conscience, conscient de la responsabilité que nous avons d'être les témoins du divin dans la création. Nous savons, grâce aux sciences d'aujourd'hui, que l'observateur influence l'objet observé. Et nous pouvons nous reconnaître créateurs de tout ce que nous observons
dans la mesure où notre regard sur ce qui est observé agit sur tous les objets, tous les êtres que nous regardons. Ainsi, notre responsabilité est engagée dans toutes les relations que nous avons avec autrui, avec le monde qui nous entoure. Nous pouvons, en cet instant, être dans la conscience de cette responsabilité de témoin de ce que nous regardons et du créateur de notre vision, de ce que nous observons. Nous pouvons observer depuis notre croyance du monde de la dualité, de la densité, tout comme nous pouvons observer depuis l'étage de l'unité, depuis notre je rempli de notre divinité. Ce que nous observons alors nous apparaîtra bien différent. La densité de notre croyance maintient la densité de la matière, tandis que la conscience de notre divinité autorise la lumière contenue dans la matière à apparaître. La conscience de l'énergie contenue dans la matière permet à celle-ci de la libérer. La conscience du Créateur que nous sommes modifie toute la création. Nous devenons le potier qui façonne l'argile pour concevoir ses œuvres. Nous devenons le boulanger qui introduit le levain pour que pousse la pâte de son pain. Nous devenons le concepteur de tout ce qui nous entoure et qui est créé à notre image, selon l'inspiration divine qui parvient jusque dans ce corps, jusque dans la conscience de l'humanité. Nous sommes invités en cet instant à reconnaître le Créateur que nous sommes, à reconnaître l'être qui façonne son environnement selon sa divine volonté. Je suis l'archange Michael et je viens vous retrouver. Sans doute savez-vous que l'être spirituel que je suis se dédie à l'accompagnement de l'évolution de la conscience humaine dans son incarnation. Je n'ai jamais, pour ma part, pris forme humaine pour me manifester parmi vous. J'ai toujours conservé ma nature informationnelle, subtile, pour agir à vos côtés. En de multiples occasions, je suis intervenue et j'interviens dans le processus d'évolution
de la conscience de l'humanité incarnée. Je suis renommé pour vous aider à maîtriser vos passions, vos émotions, vos sentiments, afin que cet aspect de votre incarnation soit retourné et mis au service de votre conscience. Mais cela n'est pas ma seule mission. D'autres prérogatives me sont attribuées, notamment celle de me présenter à vous à chaque fois qu'une décision doit être prise dans votre incarnation. Et si vous le désirez, ici et maintenant, en cet instant, je peux me mettre à la disposition de tous ceux d'entre vous qui ont aujourd'hui des choix à faire, des options à prendre, des décisions à incarner. Si parmi vous, certains désirent être inspirés profondément par leur être divin, je peux vous aider. Je peux participer à la mobilisation de votre puissance pour maîtriser les forces instinctuelles, animales, qui peuvent encore prendre le dessus de votre sagesse, de la conscience de l'être divin que vous êtes. C'est pourquoi, si vous le désirez, vous pouvez m'appeler. Aussitôt votre appel émis, je suis là, face à vous. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'iconographie qui m'a été consacrée. Cela peut vous aider à accueillir ma présence. Mais en réalité, vous n'avez nul besoin de me visualiser, de me donner une forme. Le seul appel de l'archange Michael suffit pour que je sois opérationnelle avec vous, ici et maintenant, sans même que vous me voyiez. La fréquence de l'entité spirituelle que je suis est émise et tout en vous, dans votre corps, cherche un accord avec ma fréquence, une harmonie avec ce que je suis. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'appeler pour être renforcé dans la perception de votre choix établi en accord avec votre je suis, pour renforcer votre perception de ce qui a à être laissé derrière vous, car correspondant au formatage humain
dont vous avez eu besoin pour arriver au carrefour où aujourd'hui vous vous situez. Par l'accueil de ma fréquence, de ma présence dans votre conscience, vous voyez nettement ce qui est adapté au chemin de l'unité sur lequel vous marchez et ce qui correspond à l'insistance de la dualité qui parfois peut perdurer en vous. Vous pouvez, si vous y consentez, accueillir le présent que je viens vous apporter par ma présence, par mon offrande. Par la puissance de la verticalité de mon épée que vous pouvez accueillir en vous afin de renforcer votre colonne vertébrale, votre architecture personnelle, pour ainsi retrouver votre puissance originelle, votre clairvoyance d'être divin, le discernement qui vous permet de reconnaître le bon grain et de laisser l'ivraie. L'ivraie avait besoin de mûrir pour que vous la reconnaissiez et que plus jamais vous ne la confondiez avec le blé qui est maintenant arrivé au temps de sa récolte. La moisson a lieu au cœur de l'humanité. La claire vision est proposée à chacun de vous qui êtes ici, qui entendez ces mots, qui sont prononcés pour apporter l'information nécessaire à l'évolution de toute l'espèce humaine. Je sens que l'archange Michael laisse sa place maintenant à l'entité spirituelle de Sri Aurobindo, qui nous dit « Je viens vous dire quelques mots pour rappeler que l'être humain a abouti dans la transition qui avait été décidée par l'incarnation de l'humanité avec cette forme animale dotée de la pensée. Voici que la transition aboutit et que l'homme-esprit unifié peut émerger de ce corps ancien, reconnu enfin dans sa divinité, vu aujourd'hui
en tant que manifestation de l'Esprit, je viens par ces quelques mots vous confirmer que l'époque du grand retournement, de la métamorphose, est en cours, non point pour demain, mais maintenant. Le grand changement de la chenille en papillon est arrivé. La chrysalide a commencé à se former. La nymphe est en pleine activité. Vous n'avez aucun effort à fournir pour avancer. Vous avez, avec force et puissance, à reconnaître en vous-même, en votre corps, la présence du divin. Votre reconnaissance de la divinité dans votre part la plus dense suffit à la révélation de la vérité, de la lumière contenue dans votre chair. Avec ceux qui sont à mes côtés, dans le plan de l'esprit, j'agis pour l'organisation des rencontres qui doivent avoir lieu sur la terre, entre les humains qui se souviennent de qui ils sont. J'agis en permanence pour que le tissage de l'étoffe divine puisse se faire sur la terre. La vie divine trouve aujourd'hui ce qui lui est nécessaire pour s'installer sur la terre. Et vous ici, au sein de cette assemblée, vous manifestez un joyau précieux pour l'avènement de l'homme christique, de l'homme cosmique, de l'homme esprit unifié. Je vous en prie, ne minimisez plus votre importance. Soyez dans la pleine conscience de votre fonction, de votre envergure. De la nécessité de votre action, de vos émanations. Je vous rends grâce. Je vous remercie infiniment d'être présent à l'appel de votre divinité.
d'être présent pour construire la nouvelle fraternité issue de l'arche d'alliance, l'alliance nouvelle dont vous savez qu'elle est scellée entre vous-même dans votre fréquence suprême et vous-même dans votre conscience terrestre. Que la paix soit avec vous, que l'amour règne en vous, que la joie se manifeste sur la terre à travers vous. Qu'il en soit ainsi.